Joyeuse fête de Pâques à tous les fidèles du diocèse de Boma, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Les chrétiens catholiques ont commémoré les chemins des croix. Sur ce, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a célébré la passion et mort du Seigneur à Kangou, à la paroisse Sainte-Marie. Un corps couché à même le sol a été trouvé mort au village de Vungundunda. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout, merci de rester avec nous. Église, l'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, célébrer la passion et la mort du Seigneur à la paroisse Sainte-Marie de Kangou. C'était en présence de plusieurs fidèles venus de différents coins du village. Regardez. Le vendredi saint, un jour particulier pour les chrétiens catholiques du monde entier en général et ceux du diocèse de Boma en particulier. Les jours qui symbolisent la mort du Christ, le lendemain de son dernier repas avec les apôtres et 2 jours avant sa résurrection selon le Nouveau Testament. Le prince de l'église locale, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a célébré la passion et la mort du Seigneur à la paroisse Sainte-Marie de Kangou. Plusieurs fidèles se sont réunis pour commémorer le chemin de croix qui est la passion du Christ. Les jours où il fut arrêté, jugé, flagellé, couronné d'épines et crucifié. Un moment très important pour les catholiques car ils revivent les 14 stations du Christ lors de son ascension du Golgotha. La procession s'est donc tenue depuis les hauteurs du quartier, rythmée par des chants et prières. Puis, les chrétiens ont rejoint l'église paroissiale Sainte-Marie de Kangou. Un temps fort a signalé au cours de ces rassemblements. Les fidèles ont vénéré la croix, instrument du salut. L'offrande et la communion étaient respectées. Ma conversion en ces temps de carême, tel est le thème développé par l'abbé Moïse Binda, curé de la paroisse de Tsangakieba en faveur des enseignants de l'Institut Tsingakienga. Regardez. Si le carême est bien le temps de la préparation ultime des enseignants de l'Institut Tsingakienga, il est aussi pour tous les baptisés le temps de la conversion qui prépare à la grande fête pascale que tous les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent la veille pascale, ce samedi 30 mars 2024. C'est dans ce sens que le curé de la paroisse Tsangakieba, l'abbé Moïse, a animé la récollection autour du thème « Ma conversion en ces temps de carême ». Pourquoi le choix de ce thème? La réponse avec l'orateur. Je suis ici au sous-poste Tsingakienga où je viens d'animer une récollection pour les enseignants de ces complexes scolaires. L'intitulé de cette récollection est « Ma conversion en ce temps de carême ». Et la récollection a été pour les enseignants un temps favorable et un moment propice
de se remettre en question et d'opérer un mouvement individuel et collectif de retour vers le Père. Et la conversion a été abordée sous plusieurs angles, notamment sous l'angle biblique. Dans une lecture paradigmatique, nous avons épinglé certaines figures de conversion, des personnages bibliques qui se sont convertis et qui nous servent aujourd'hui de modèles. Un corps sans vie a été découvert couché à même les sols sur la route principale non loin de la paroisse de Tsanga-Kiyeba. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Nous sommes au village Vungundunda. Un corps sans vie a été découvert sur la route principale non loin de la paroisse Tsanga-Kiyeba. Selon les propos recueillis sur place, la victime répondait au nom de Samuel Nzouzi, âgé de 69 ans. Saisi de ce drame, le chef du village est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation et il a donné l'ordre aux habitants de ce village d'acheminer les corps du défunt à la morgue de Lukula. Voilà, alors, population, il y a des enquêtes, nous comptons na kadikiasa, tu lois la vote mbedi kabedi, vote mbika bedi, mais toi batte kakano ou foi. Je suis dans mon entité administrative, particulièrement à l'agglomération de Nchobe. C'est une agglomération de mon secteur. Je suis ici, je suis venu pour mener une enquête à cause d'un certain papa qui a subi une mort subite. Et je suis allé mener une enquête et par les déclarations de ces membres de famille, ils ont tenu à me dire qu'il est maladif. Il a souffert de la tuberculose chronique et c'est ça qui a fait que son temps soit épuisé jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Il est tombé par terre. Il était seul, personne ne pouvait intervenir, mais comme Dieu est le maître du temps et de toutes circonstances, il nous a quittés et vous avez vu le corps passer à la morgue de Lukula. La commission diocésaine des jeunes de la paroisse Saint-Sacrement Boma-Saïko a organisé ce samedi 30 mars 2024 une marche de santé en faveur des jeunes de différents mouvements d'action catholique de la dite paroisse. Ces jeunes étaient accompagnés de l'abbé Omer Côté, aumônier de la dite paroisse. Reportage. La marche de santé est une activité aérobique qui sollicite les grands muscles squelettiques du bas du corps. Elle présente de nombreux avantages et des effets indésirables minimes. Marcher plus vite que la normale, régulièrement et sur une distance suffisante, peut contribuer à maintenir votre forme physique. Elle présente également de nombreux avantages pour la santé humaine. C'est dans cette logique que les jeunes de la paroisse Saint-Sacrement Boma-Saïko, habillés en t-shirt de la couleur blanche, accompagnés de leur aumônier paroissial, l'abbé Omer Côté Bafouanga, ainsi que leurs encadreurs, ont marché à pied ce samedi 30 mars 2024 sur les grandes artères principales de la ville. Les jeunes de la paroisse Saint-Sacrement ont visité la cour de l'évêché ainsi que la grande salle de l'évêché de Boma, se trouvant les différentes photos des prêtres morts et vivants. La dite marche de santé s'inscrit dans le cadre de lutter contre les différentes maladies, notamment le diabète ainsi que l'obésité. Aussi pour la visibilité de cette communauté chrétienne. Nous avons pensé organiser une activité par rapport aux jeunes qui les réunit, mais qui est en lien avec leur santé. C'est la marche de santé. Et profitant de cette marche, nous visitons aussi ce cadre qui est notre siège du diocèse, parce qu'ils sont nombreux, les jeunes qui ne savent pas ou ne connaissent pas ces milieux. Profitant de cette occasion,
ils veulent bien visiter l'évêché et puis la procure ainsi que la cathédrale. Voilà l'objectif de notre présence ici. Notre message, c'est en lien avec la santé, parce que cette activité, c'est par rapport à la santé. Nous voudrons que nos fidèles, tout en ayant une santé spirituelle, qu'ils aient une santé physique qui leur permettra de se donner davantage spirituellement. Parce que sans santé physique, il est difficile d'entrevoir ce qui est spirituel. Et puisque nous parlons des activités liées à la jeunesse, retenez que les groupes Kizito et Anuarité de la paroisse Christ-Roi Boma Kalamou ont effectué un travail manuel, communément appelé les Salongo, à la cour de l'évêché de Boma. Plus de précisions avec Blessing Douce. La propriété est la règle de la santé, dit-on. C'est dans ce sens que les membres du groupe Kizito et Anuarite de la paroisse Christ-Roi Boma Kalamou, accompagnés de leurs encadreurs, ont effectué ce samedi 30 mars 2024 un travail manuel à la cour de l'évêché de Boma. Il était question pour ces jeunes de rendre propre là où habite le prince de l'église locale. Interrogé à ce sujet par nos reporters, l'un des encadreurs, Matondo Kokorene, s'est exprimé en ces termes. Chaque année, diocèse to évêché ke bondisaka bangonde yina batu ba paroisse foko na sala salongo na évêché. Ngira ngonde ya eke ngonde ya beto ya paroisse Christ-Roi. Ba make izaka sala ngambo sala ka betena tour ya beto ya grupa tumekuza sala salongo kwa kusam kwa entretenir ya beto ngetu baneti capitale ya beto ya diocèse ya beto ya Boma évêché samu ya vana propre bika vanda ka betina de chaque ya onde souci tangu nyonso bakepilomba beto kuza sala salongo betiki bana kuza sala salongo ya wina ngomoni na beto mama ya beto amela na beto samtuza sala salongo na suka bobe yayo samtibite na fete PV paki ya beto ku futumuko ya Yesu Kristo na doti ko ya favanda ya propre intima beto pe ya vanda propre et nyonso favanda propre ya wi bitime bande na évêché après bitime kita yaka na paroisse beto samuda ka beto ko da sala da ka beto salongo samo ya vanda mutimo sa. Le curé de la paroisse Christ-Roi, l'abbé Raphaël Kimbambala, n'a pas manqué à dire pour remercier les Kizito Anuarite pour ce travail. Il y a quelques ngonde ya beto, ngonde ba mama, ngonde ya Christ-Roi. Samu kalandre kele ina binde kele andaka na duaine, bongisa fulu ya mutanganga, ngonde ya yake ya beto. Beto bandaka depuis le vent, ngomba tete beto bandaka kwaku, beto mbo yemto za landela, beto ka sobukilaka na kukuiza. Kafu yai clôture. Au anakati kupango mutanganga, beto kinjera mosi na bana, pe bankaka mbele kuna paroisse, samu bongisa ko pe bongisa divu. Ndio ndekisa ya be. Ngise pila mona kiese te matondo mingi na beno yina kina kulanda beto samu kimbo sono yai pe ya kwanda pe na fusto was kwenda na twala pe diocèse kwenda na kwa. Et pour terminer, chers téléspectateurs de la radio-télé diocésaine Louisiane, retenez que c'est ce 30 mars qu'il y a eu clôture des activités liées au mois de mars. Et le chef du bureau Jean, Famille et Enfants, Solange Kiombe, invite les différentes associations de la ville de Boma de continuer à sensibiliser et à éveiller la conscience des femmes à une formation intégrale de l'homme. Elle a dit au micro de Blessing Douce. Par rapport au déroulement des activités liées au mois de la femme, vraiment, les associations se sont mobilisées. Chaque association a organisé une activité et nous étions vraiment derrière ces associations pour les suivre ou encore les aider, donner nous aussi notre mot par rapport à toutes les activités qui se sont déroulées. Il y a eu beaucoup d'activités. Sur 100% des activités, je pense que 90% a été une réussite.
nous avons aussi assisté plus ou moins à 95%. Puis c'est la clôture. On devait clôturer le 31, mais comme le 31 est tombé dimanche, nous avons ramené la journée du 31 au 30. Aujourd'hui, nous allons clôturer les activités devant l'ancienne résidence du maire. Les femmes de la ville de Boma, souvent, lorsqu'on clôture les activités, les femmes pensent que c'est tout. Ce n'est pas tout. Les activités vont continuer jusqu'au 7 de l'année prochaine. C'est-à-dire que dans les associations, dans les entreprises, ils peuvent aussi organiser des activités tout au long du mois pour encore renforcer les capacités, pour encore aider aux femmes d'être capables de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui on nous demande d'accroître les ressources. Comment on peut accroître ces ressources? C'est dans l'entrepreneuriat, moi je pense. C'est dans l'entrepreneuriat. Quand vous entreprenez une activité, c'est par là que vous allez accroître vos ressources. C'est par là que vous aurez des bénéfices. C'est par là que vous allez permettre aussi aux autres d'engager aussi les autres. Parce qu'il y a des gens qui chôment, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais si une maman pouvait créer une entreprise, elle pouvait aussi aider aux autres qui ne travaillent pas d'avoir de l'emploi et d'éliminer ce que nous disons la pauvreté ou la crise. Quand on donne un emploi à une femme, c'est-à-dire qu'elle va bénéficier de son salaire. Le salaire là, c'est ça qui va la permettre de ne plus être pauvre, ça va la permettre de s'organiser. Et elle aussi à son tour va aussi aider encore les autres, comme ça nous serons épanouis. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Les chrétiens catholiques ont commémoré les chemins des croix. Sur ce, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a célébré la passion et mort du Seigneur à Kangou, à la paroisse Sainte-Marie. Un corps couché à même le sol a été trouvé mort au village de Vungundunda. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal, un journal qui a connu la réalisation et la production de nos deux ingénieurs, Edi Lumba et Crépin Ngumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi encore une fois. Une bonne fête chez vous.